Dans cette vidéo, nous abordons la valeur ET et la taille de boulonnerie d'une jante. Car comment savoir si vous avez la bonne jante pour votre remorque? En principe, il existe en réalité deux dimensions de boulonnerie couramment utilisées pour les jantes. Vous avez la jante 5 trous, appelée taille Mercedes, et la jante 4 trous, taille Opel. Comment mesurez-vous cela? À côté de moi, vous voyez la jante à 5 trous, reconnaissable grâce aux 5 trous de fixation pour monter la jante sur l'essieu. Et comment sait-on quelle est la taille de boulonnerie? On pense souvent qu'il faut mesurer la distance des trous adjacents, mais ce n'est pas correct. Ce qui importe vraiment, c'est quelle est la distance opposée des trous de boulon. C'est difficile avec une jante à 5 trous car ils ne sont pas complètement en diagonale l'un par rapport à l'autre. Il est donc important de créer un cercle imaginaire le long des trous de fixation pour mesurer la bonne taille de boulonnerie. Donc, dans ce cas, nous partons de ce trou, traçons un cercle imaginaire le long des trous pour déterminer quelle est la taille de boulonnerie. Dans ce cas, c'est 112. Dans la plupart des cas, une jante à 5 trous de toutes les remorques neuves vendues est 5 fois 112. Mais il est bon de vérifier cela. Avec une jante à 4 trous, il est plus facile de mesurer car les trous sont en diagonale les uns par rapport aux autres. Cela aussi s'applique. Mesurer la taille de boulonnerie avec les trous opposés et non les trous, au côte à côte. Cette question est souvent posée au service clientèle. Ma boulonnerie fait 7 cm. Avez-vous mesuré la distance entre les trous et non des trous opposés? Dans ce cas, il sera de 10 cm. Ainsi, la taille de boulonnerie 4 à 100 est ce qui est signifié. Une fois que vous le savez, vous savez donc quelle est la taille de boulonnerie. Et une autre variable importante est la valeur ET. Et la valeur ET signifie quelle est la distance par rapport au centre de la jante des trous de fixation de la jante. Cela est également bien visible de l'autre côté de cette jante. Ainsi, vous voyez que les trous de fixation ne sont pas au centre de la jante, mais plutôt vers l'extérieur. Cette jante a une valeur ET de 30. Cela signifie que les trous de fixation sont situés 3 cm plus à l'extérieur. Ce qui fait que le pneu se retrouve plus à l'intérieur sous la remorque. Et c'est donc tout aussi important de le réaliser. Plus la valeur ET est élevée, plus la plaque de fixation se déplace vers l'extérieur, ce qui fait que le pneu lui-même se retrouve plus bas sous la remorque. Presque tous les remorques nouvellement produites ont une valeur ET de 30. Cependant, il est important de vérifier cela. Cela est toujours indiqué sur la jante, parfois dans la bague extérieure. Dans ce cas, il est indiqué dans la bague intérieure. Mentionnez ET suivi d'un chiffre. ET 30 ici. Voici un exemple de la manière dont les remorques sont ensuite montées en pratique par les fabricants de remorques. Ici, vous voyez à nouveau une jante à 5 trous. C'est un anthrax de 5 à 112 et une valeur ET de 30. Les trous de montage de la jante sont à 300 mètres vers l'extérieur. Le pneu est positionné à 300 mètres vers l'intérieur du châssis pour éviter de dépasser et assurer une esthétique optimale à l'intérieur du véhicule.